Donc Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais d'abord avoir votre lecture de cette scène absolument ahurissante hier à la Maison-Blanche. D'abord, nous avons eu des brutes en face d'un chef d'État qui, depuis 3 ans, fait face à un criminel absolu qui est Poutine. Donc je trouve que ces dirigeants américains, parce qu'il n'y a pas que Trump, il y a aussi le vice-président J.D. Vance, qui n'a pas été tendre non plus. Ouais. Oui, voilà, exactement. Il y a eu des propos de J.D. Vance qui étaient peut-être même presque d'une certaine manière encore plus odieux parce qu'ils étaient beaucoup plus calculés d'une certaine manière que ceux de Donald Trump. Donc effectivement, c'est une scène honteuse. Il y a eu une tentative d'humiliation. C'est pour ça même le terme de clash qu'on utilise très souvent ne me paraît pas complètement adéquat. C'est-à-dire que vous avez eu des brutes qui ont traité la victime, c'est-à-dire l'Ukraine, comme un coupable. Et je pense que de ce point de vue-là, on a entendu le président français qui a juste rectifié tout simplement la vérité. Mais Trump, on l'a vu, déjà dans l'entretien d'ailleurs avec Emmanuel Macron, avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, est dans un domaine qui n'est plus celui de la vérité. Pour lui, il n'y a plus d'agresseurs et d'agressés, de victimes et de coupables, de bien et de mal, de vrai et de faux. Enfin, il est dans un univers complètement parallèle. Mais alors c'est vrai, Nicolas Tenzer, que Volodymyr Zelensky, on lui a demandé des excuses, évidemment, il a dit non. Il ne peut pas non plus se mettre complètement à dos Washington. Alors, c'est compliqué pour le président Zelensky. D'abord, effectivement, il n'y a pas de raison qu'il s'humilie. D'abord, il n'a pas à exprimer des excuses. Ce serait plutôt les autres qui devraient s'excuser envers lui et envers le peuple ukrainien. Bon, c'est comme ça la réalité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxièmement, oui, il a bien sûr besoin des États-Unis d'une certaine manière. Il n'en a pas un besoin absolu. Et je pense qu'aujourd'hui, il a bien compris, même s'il continue à dire, voilà, on espère que les États-Unis reviendront, etc. Il a bien compris que nous ne pouvons pas compter sur les États-Unis. Personnellement, c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs déjà écrit dans un article même de novembre, peu de temps après l'élection de Trump. J'ai dit, ça y est, c'est terminé, c'est terminé. Maintenant, il faut que les Européens prennent leur destin en main. À l'époque, certains disaient, mais non, Trump va entendre raison, il va devenir rationnel, il va devenir voilà ce qu'il n'est pas. Moi, j'ai dit non, ça vous bercez d'illusions. Et moi, j'avais même des amis américains, y compris des républicains qui n'étaient pas favorables à Trump, qui ont voté d'ailleurs à l'époque pour Kamala Harris, et qui m'ont dit, ben oui, non, quand même, Trump, il va se comporter mieux que ce qu'on attend.